Motardement, bonjour. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de ce petit coup de gaz qu'on met au rétrogradage entre chaque vitesse. Un petit coup, pourquoi et comment? Alors avant de répondre au pourquoi, on va se refaire un petit tour de ce qui se passe entre ton poignet et la roue arrière quand ta moto se met en mouvement. Alors d'abord, tu tournes la poignée. Par un câble ou des capteurs, ça a pour effet de donner plus de mélange air-essence au moteur qui va se mettre à tourner plus vite. Le moteur va entraîner la boîte de vitesse, les deux sont reliés par l'embrayage. La boîte de vitesse, elle va tourner à son tour et c'est ce pignon à la sortie de la boîte qui va entraîner ta roue arrière via la chaîne. Quand tu coupes les gaz maintenant, le moteur lui veut s'arrêter puisque tu as arrêté de lui donner à manger, mais tu es toujours en mouvement et ta roue arrière elle tourne toujours. Et là maintenant c'est l'inverse. C'est ta roue arrière qui va entraîner la boîte de vitesse, qui elle-même entraîne le moteur via l'embrayage, mais comme lui il veut s'arrêter, eh ben il ralentit tout ça. C'est le frein moteur. Si maintenant tu débrayes le moteur de la boîte de vitesse, le moteur il s'arrête pas parce qu'il a un ralenti, mais s'il en avait pas, c'est ce qui se passerait. Et du coup forcément ta moto ralentit beaucoup moins vite puisque les seules forces qui s'opposent à son mouvement, c'est la résistance de l'air et le frottement des pneus. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Quand tu tombes une vitesse, tu es obligé de débrayer. Donc le régime du moteur descend très vite. Tu changes de rapport et tu rembrayes. Le régime de la boîte de vitesse, lui, il est descendu beaucoup moins vite. Donc au moment où tu relâches la poignée, il y a une grosse différence de vitesse entre les deux. Et le moteur se prend une accélération assez brutale. Alors maintenant, si tu mets un petit coup de gaz au moment où tu touches le sélecteur, le régime du moteur sera plus proche de celui de la boîte de vitesse. Et l'accouplement des deux sera beaucoup plus fluide. Regarde, sur cette vidéo, je coupe les gaz et je débraye. Tu peux voir qu'il faut moins de 2 secondes au moteur pour retomber au ralenti. Maintenant sur celle-là, je coupe les gaz et je touche à rien. Au bout de 2 secondes, le régime, il a perdu 2000 tours à peine. Donc la boîte de vitesse aussi, elle a perdu 2000 tours. Alors que le moteur, il est au ralenti. T'imagines un peu le choc pour la boîte de vitesse si je relâche l'embrayage à ce moment-là? Surtout qu'en plus, si tu as tombé un rapport, le pignon sur lequel tu es, il est plus gros. Donc le régime du moteur va monter encore plus haut qu'au départ. Regarde. Ça, c'est si juste tu descends de vitesse. La plupart du temps, quand tu rétrogrades, c'est que tu es en train de freiner. Donc, au moment où tu rembrayes, ton rapport est plus court, mais tu vas moins vite. Donc, ton régime moteur est censé être à peu près le même qu'avant que tu débrayes. La taille du pignon étant compensée par ta perte de vitesse. Maintenant, dans le temps où tu tiens l'embrayage, tu envoies un petit coup de gaz pour essayer de remettre le régime à peu près où il était avant que tu débrayes. Comme ça, au moment où tu relâches, c'est beaucoup plus fluide. Maintenant, on va s'occuper du comment. Eh oui, parce que tu es en train de freiner, donc du coup tu as déjà la main droite qui est occupée avec le levier de frein. Alors là tu dois utiliser tes doigts pour freiner et ton poignet pour pouvoir tourner la poignée. Pour ça il faut que tu maîtrises le jeu de ta poignée d'accélérateur. C'est un peu comme quand tu changes de voiture et que tu as un nouvel embrayage auquel il faut que tu t'adaptes. Le jeu c'est cette partie de rotation qui n'accélère pas. Cette partie est un peu à vide avant que tu commences à réellement accélérer. Ça, il faut vraiment que tu sois super bien habitué. Vraiment, je te jure, c'est un coup à prendre. Au début, tu vas patauger un petit peu, tu vas mettre des coups de gaz un peu trop forts et du coup réaccélérer en lâchant l'embrayage alors qu'à la base, tu voulais freiner. Mais t'inquiète pas, ça va venir. Ah gros, c'est méchant ça. Ça marche comment sur le T-Max, moi? Le but, c'est de trouver la bonne synchronisation entre le moment où tu appuies sur le sélecteur et le moment où tu mets ton coup de gaz tout en relâchant l'embrayage pour ne pas te faire bousculer. Allez, encore un. Et ensuite, quand tu viendras faire de la piste avec moi, tu essaieras à chaque rapport que tu descends d'être à peu près dans la même plage de régime, celle que tu auras déterminée comme étant la meilleure, pour diverses raisons qu'on verra ensemble. Voilà, bon, j'espère que ça va te servir. Dis-moi dans les commentaires si tu as réussi, ou alors si tu galères, on peut en parler. Tu viens sur mon groupe sur Facebook. Toujours le lien dans la description. Mais avant de partir, toujours un dernier mot aux automobilistes. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.